On n'a encore jamais fait ça sur France Bleu Roussillon. On va évoquer les ovnis aujourd'hui, tout à fait sérieusement, avec Pascal Guillaume qui nous rejoint. Vous avez lancé sur Internet, dans le département, ovni66.com. Le but est de rassembler comme ça des témoignages sur des phénomènes inexpliqués. Les gens ne savent pas à qui s'adresser. Je les conseille, je fais une enquête avec eux. Déjà, j'essaye d'éliminer tout phénomène explicable. Et si vraiment il reste quelque chose d'insolite et d'inexplicable. C'est un truc de ouf, les gars. Oh l'OVNI. Oh, j'ai envie de m'approcher. Putain, mais c'est incroyable. Un avion commercial, aussi gros que ça, mais c'était un triangle tout noir, avec une lumière en dessous, une petite loupiote rouge fixe. Je suis trompé. C'est là que ça se corse, ce témoignage concorde avec de nombreux autres recueillis dans tout le département. Même jour, même heure, même vision du Conflent au département de l'Aude. Les messages qui me parviennent sur mon blog sont de plus en plus nombreux. On doit savoir ce qui se passe dans notre espace aérien. Couru jusqu'à la porte d'entrée, on a traversé la maison pour prendre mes parents pour témoins. Et la boule est arrivée jusqu'ici, puis il semblait partir vers les collines en devenant de plus en plus petite. Comme si elle avait une vitesse lumière, quoi, presque. Voilà, hein, c'est quelque chose de... Mais c'est vraiment gros, quoi. C'est vraiment... je sais pas, moi, je dis, à vue d'œil... La première boule qu'on avait, on va dire qu'elle était grosse comme celle-ci, comme ça. Ouais. Et les autres qui suivaient, elles étaient plus petites, mais un peu plus rouges et éclatants aussi, mais pas aussi brillantes que la première. On distinguait quelque chose de dur, une base solide et autour de l'énergie. Et puis ça laissait pas de traîner de lumière ni rien, c'était vraiment... ça faisait pas comme une étoile ou la lune qui éclaire quelque chose, c'était que l'objet éclairé, c'était vraiment une tache de lumière dans le ciel. Qu'est-ce qui vous permet d'évaluer que ce que vous avez vu n'était pas un objet connu, tel un hélicoptère ou un avion ? Eh bien, je travaille dans les services publics d'armée de terre et mon métier, ma spécialisation, c'est le renseignement et tireur de missiles. Donc on est obligé de connaître par cœur tous les objets volants et tous les objets roulants. La même couleur que le soleil, mais alors en moins aveuglant, c'est-à-dire on pouvait la regarder sans être aveuglé, mais au point de vue teinte, c'était le soleil, au point de vue luminosité, c'était pareil. Et puis le plus étrange, c'était cette espèce de bleu, de halo bleu qui entourait cette sphère. Merde. Qu'est-ce que c'est, maman? Je regarde. Et arrête. Mais oui. Mais regarde comment ça descend. Mais n'accélère pas. Vite, accélère, on s'en va. C'est un ovni. Sérieux, hein? Donc d'après vous, on est face à un phénomène insolite ? Moi, ça m'a suffisamment intrigué pour aller chercher mon appareil photo en courant. Venez vers le sud. Et vous aviez l'impression qu'il s'approchait de vous ou alors... C'est pas une impression, c'est que je voyais venir vers moi parce que la lumière grossissait. C'était très très blanc, mais pas aveuglant. Là, c'était une boule de lumière. Et quand je suis arrivé ici, là, il n'y avait que cette lueur. Devant moi, il y avait cette lueur. Tu ne voyais plus le paysage? Ah non, j'étais pris dans cette... comme si cette clarté, cette lumière m'absorbait. J'aurais préféré continuer, mais je t'ai dit, mais je n'ai pas pu, je me souviens de rien. C'est comme ça en fait que j'ai vu ce que tu avais fait effectivement sur les Pyrénées-Orientales, OVNI 66, et j'ai réalisé que c'est un travail extrêmement intéressant et qui peut être une source d'information, de connaissances très très importante, parce que ça nous permet aussi, je me suis dit, ça va nous permettre de faire avancer d'une autre façon
C'est-à-dire que grâce à tous ces gens qui vont témoigner auprès de toi, qui vont donner de l'information, grâce à tes enquêtes, dans le lot, il y a des gens qui voient des choses, qui font vraiment des rencontres. Et grâce à ces gens-là, je pense qu'on peut arriver à introduire des données nouvelles. Tout ça, ça va dans le bon sens, dans un sens d'information et de conscience collective.